Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Exploratologie de décembre et regardez juste Elle est le trop carton belle. La boîte est vraiment bien. En plus de base, il y a la poste qui a un peu mais cassé tout le truc. Parce que de base il y avait en fait le stickers Colissimo ici avec notre adresse. Et Camille a mis, je sais pas, quelques minutes à... Quasiment 10 minutes, hein. Elle a enlevé petit à petit, millimètre par millimètre pour que la boîte soit belle. Pour moi, ce que je trouvais vraiment belle la boîte et... je pense qu'on va la garder pour la réutiliser du coup. Bon, je prends le premier item qui est la carte postale. Voilà. Oula, charge up. Ah, il y a un petit mot pour nous du coup. Attends, on peut démontrer la carte postale qu'on a déjà eue la dernière fois. C'est chouette. Ah, elle est cool. On a quoi comme thé? Alors, coucou vous deux, on est très heureuse de vous envoyer la box de décembre. J'espère qu'elle vous plaira. Des bis de Paris, Noël. C'est trop gentil. Bah déjà pour un premier coup, ça va. Charge you up. Alors c'est un... Oui, ce maté. Le maté, donc c'est une plante d'Amérique du Sud, assez énergisante, et il y a de la citronnelle. Ça doit être particulier et tonifiant, on va dire, comme mélange. Bah, c'est pas mal, moi j'aime bien. Ouais, faudrait essayer. J'adore en fait ce packaging là. Je vais commencer par comme ça, c'est du tisane, une tisane ou du thé tisane. Il n'y a pas de théine en fait dans le maté. Il y a de la caféine par contre dans le maté. Ça commence bien. Et il y a mon oh, j'ai des trucs qui sont... Alors là, il y a les offres abonnement avec les coupons de réduction. Ouais, parmi. Sachant que du coup, il y a en description un code parrain. C'est ça. Et voilà, à utiliser lors de l'inscription sur le site. Ouais. Pas lors de l'achat. J'ai droit à un autre. Oui, refais. Oh, encore plus de... Oh, c'est pas mal. Oh, joyeux Noël. Alors attendez, il y a le joyeux Noël. Vas-y, montre le joyeux Noël. C'est pas mal ça. C'était accroché à quelque chose ou... Je sais pas, non, je crois pas. Ah, c'est vraiment beau. C'était peut-être pour aller avec tout le thé, parce qu'il y a beaucoup de thé là. Ouais, alors attendez, parce que du coup, on a des super beaux packaging. Alors, on a du coup un Darjeeling, un English breakfast. Bah, en même temps, elle peut que nous plaire si elle nous met comme ça pas mal de sachets de thé, etc. Tiens, t'as qu'à tenir ces trois-là. D'accord. Et il y a un sencha en plus. Voilà. Donc on a un English breakfast, un Darjeeling, un Earl Grey, un sencha. Et le Earl Grey c'est le bleu, le Darjeeling c'est le vert et l'English breakfast c'est le mauve. Et en plus il y a ma Golden Star, donc qui est une infusion avec du Golden Turmeric. On a déjà eu cela, non? Turmeric, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Par contre, ça, je crois que c'est inédit, non? Je sais plus. Alors, ça me dit quelque chose, mais après, je sais plus parce que je l'ai vu sur le site ou pas, je sais plus. Ceux-là, on les a jamais eu, c'est la marque Newbie. On commencera par le English Breakfast? Oui, si tu veux, par la dégustation. Je parle en dégustation parce qu'à chaque fois, j'ai hâte de goûter. Ah, tiens, il y a un truc intéressant. Oh, un shortbread! C'est une sorte de palais breton, mais chez les Écossais. Et c'est Sir Shortbread, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est assez simple à faire, les shortbread, c'est vachement bon d'ailleurs. Alors, c'est de Wedgen Park, donc c'est 2 sablés pur beurre nature. Du coup, c'est 300 g de farine, de sucre et... Du beurre. Du beurre, oui, voilà. Mais j'ai pas peut-être des œufs? Je sais pas, non, je crois pas en fait. C'est vraiment quelque chose comme une pâte sablée, plus ou moins. Alors, ils sont... Ça a l'air du galérer à ça. Non, du tout. Ils sont assez copieux. Hein. En termes de taille, ils ont... Bah, c'est comme ça. Ça ressemble un petit peu à la marque anglaise, en fait, qui font aussi des shortbread. Je sais plus comment c'est. Non. Je sais plus la marque. En fait, la boîte, c'est long comme ça, et il y a une sorte de tartan dessus. Mavitus. Bon. Non, c'était Walkers. Oh, c'est ça. Walkers. C'est ça. Bah, c'est bon. Le beurre n'est pas très fort. Après, c'est vraiment... Sinon, ça rappelle le palais breton. Hein. Le shortbread plutôt, ouais. Non, c'est un shortbread. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est... Non, mais enfin, comme si tu le faisais toi-même, plus ou moins, enfin, ça rapproche un peu plus. Il est pas mal. Vraiment pas mal. Ça va très bien avec le thé, les infusions, etc. Donc. Alors, on a une autre carte postale. Elle fait très peinture, celle-là. On pourrait la trouver dans un musée, je trouve. Hop. Regarde un peu plus. Des bouquins, un chat, des petits pious. C'est mignon. On dirait quelqu'un colorié en fait avec, tu sais, les... je sais plus comment ça s'appelle, les crayons, t'as juste un petit peu à mettre de l'eau et puis ça fait un effet aquarelle. Ah, les crayons aquarelles, ouais. Crayon de couleur. Ouais, pas mal, c'est une bonne carte postale aussi. Elle est jolie aussi. Hop, alors qu'est-ce qu'il y a? Oh, mini... Oh, Tippings. Ah, c'est trop bien.
T-Pigs. On en avait en grand format. Moi j'en avais acheté en grand format. Là c'est le C'est Rooibos pas mal. de Noël, c'est ça? Space Winter Red Tea. Oui, c'est ça. Avec un petit bonhomme de Noël. Ah, c'est excellent. Mais en ce format-là, je trouve que c'est mignon. C'est adorable. Mm. À offrir, c'est trop bien. Vous pouvez acheter directement sur le site de T-Pigs. Hein. C'est assez chouette. Pour une On personne, du fera- coup. En on fait, fera il y a une un liste. seul sachet dedans ou il y en a plusieurs? Je sais pas, j'étais en train Parce d'essayer que de je crois regarder. que de l'autre, qu'ils mettent. Ah ouais, pour une personne, du coup. Alors, Un sachet. D'accord, c'est pas mal. non, il y a l'air d'avoir 2 sachets minimum. Mais c'est juste pour une personne, un sachet. Ah, d'accord, c'est juste pour t'expliquer Ouais. comment. Ok, bah c'est pas mal. Mais c'est super chouette. On fera la dégustation avec la petite vidéo, enfin Mm. photo et tout, Twitter, J'adore ce Instagram. format-là, je trouve qu'il est vraiment cool. Ouais, il est ultra Beaucoup de petit. thé, hein, c'est spécialité, on va dire. Mais ouais, c'est trop bien. Ah, Attends, il y a encore un autre truc. non, mais attends, j'ai quelque chose. Bon. Il y a le petit mot de Marjorie. Que. Coucou. Tiens, tu veux présenter? Alors, donc à chaque fois, en fait, elle explique un petit peu le pourquoi du comment de cette box, des faits, etc. Et l'autre côté, c'est le Les petits thé du goodies. mois et ce qu'on retrouve dans la box. Je sais pas si on verra On pourra bien. pas lire. Donc voilà. Donc voilà, le petit mot de Marjorie que nous on lit hors vidéo parce que Mm. ça prend un petit peu de temps, donc en vidéo on peut pas trop tout le lire. Alors, le premier bouquin. Alors, de Zarkan Awad, mon petit bled au Canada. Quand sa famille quitte le Pakistan pour le Canada afin d'assurer aux enfants un avenir meilleur, Zarkan n'a pas encore 6 ans. Le choc culturel est rude pour la fillette qui doit affronter les préjugés de ses camarades autant que le conservatisme religieux de ses pairs. Mais Zarka est aussi impertinente que lucide et va s'avérer championne pour contourner les traditions et s'intégrer malgré ses différences culturelles et religieuses. De ses mésaventures scolaires à l'amour vache qui la lie à son flegmatique mari, en passant par l'éducation de ses enfants, Zarka va vite devenir une véritable sultane de la dérision. Ah, c'est un truc autobiographique. Ça a l'air sympa. C'est encore le Canada avec ce coup-ci c'est une auteure Ah, on pakistanaise. n'avait pas eu depuis un petit moment le Canada, mais là, bon, c'est justifié, c'est Noël, donc le Canada, le froid, etc. Je pense. En plus, il y a une petite couverture bleue. Elle est très C'est mignonne, joli, je trouve. J'aime bien. Ce sera pas le tout prochain bouquin que je vais lire, parce que j'en ai d'autres qui m'intéressent, et Beaucoup. que pour le moment je suis sur celui-ci, donc du coup qui est plutôt pas mal. Là, On est encore sur une autobiographie aussi, parce que on avait eu l'école du bout du monde, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Vas-y. Hop, oula, il est particulier celui-ci. On dirait du Van Gogh. au niveau C'est ce des que j'allais couleurs. dire, ouais. Ouais. Exactement. Alors, Anne Persan, les singuliers. Été 1888, une communauté de peintres prend pension à Pont-Aven. Saint-Breteuil, du coup, c'est un petit bled dans le sud-Finistère. Un village pittoresque du Finistère. Parmi eux se trouve un jeune belge, Hugo Bock, et un certain Gauguin. Ah oui, c'est du Gauguin alors la peinture. Autodidacte, assez hableur, qui croit en son génie. Ils sont de cette avant-garde qui veut peindre autrement, voir autrement, vivre autrement. Hugo mène une correspondance assidue et les lettres qu'ils échangent entre la Bretagne, Paris et Bruxelles sont foisonnantes d'anecdotes. Un vent nouveau se lève en cette fin de siècle, dans les arts mais aussi dans les mœurs et les techniques. Tous ces explorateurs sont des jeunes audacieux qui se battraient en duel pour défendre des tournesols peints par un Hollandais réfugié dans le Midi, que beaucoup considèrent comme un fou et un barbouilleur. En mélangeant figures historiques et personnages fictifs, Anne Persan compose avec Les Singuliers un roman épistolaire bouillonnant et savoureux. C'est pas mal. Ça a l'air d'être copieux. Je pense qu'il faut avoir aussi quand même des références historiques et artistiques pour tout comprendre. Je pense pas forcément. Enfin, après, peut-être. Après c'est des lettres. Hein. Peut-être après, c'est. Il y a des petites explications en bas de page. Je sais pas comment Je ils suis pas ont. sûre parce que là c'est un roman épistolaire donc c'est qu'un échange de lettres en fait. Comme lettre persane. Ouais, ou inconnu à cette adresse, je crois que c'était ça aussi. Non, c'est pas mal. Ouais, ça Je peut être pas pense mal. que à choisir entre les deux, je commencerai plus facilement par celui-ci. Ah ouais, moi j'aurais plutôt lu l'autre. Ouais, mais celui-là en fait est un petit peu plus original. Enfin, tu vois, c'est dans le Finistère, on n'a pas eu encore de bouquin là-dessus. Donc, Ah oui, effectivement. tandis que l'autre, c'est sur le Canada. Bon, bien sûr, il est tout aussi intéressant, mais ça me parle plus, hein, c'est plus inédit celui-ci en fait, sur le thème, sur la façon de faire, etc. Je pense pas me tromper en disant que je crois que c'est le premier qui se base sur le principe d'avoir différentes lettres comme ça, enfin des échanges Épistolaire, épistolaires. ouais.
Je crois que c'est le premier. Bon, peut-être j'ai un oubli. Dans sur, Exploratologie, en tout cas, j'ai oui, l'impression voilà, de voilà. ceux qu'on a eu, c'est le premier, clairement. Après, j'oublie peut-être un livre. Parce que c'est vrai que. Mais Non, je non, pense. il n'y en a aucun qui était un Ah. roman épistolaire. En tout cas, pour le moment, c'est très très bien. Ah, elle est riche, hein, cette box. Oh, j'aime bien. Ah, oh là, c'est très joli. Ça brille et tout. Ah, c'est de Clink. C'est comme le petit badge, non? Ouais, comme le petit badge. Mm. J'aime beaucoup. Un petit cahier, hein, tout simple. Moi, Mais, j'aime bien. j'aime beaucoup. Le design est vraiment chouette. Ah, j'aime bien. Du coup, c'est juste comme ça. hein, Avec des lignes blanches, ouais. Mm. Bah, spécial pour écrire des lettres, je pense. Oui. Qui va avec, du coup, le livre, j'imagine. Attendez. En tout cas, c'est vraiment vraiment bien. Voilà, j'ai. Regardez, c'est les mêmes créateurs du coup. Parce qu'en fait, le Clevering. logo est ici, mais je sais pas si on verra comme c'est vraiment très doré. Mais Non, c'est c'est pas pas mal. mal, Ah, franchement, là, c'est cool. C'est aquarelle, là. Ah oui, c'est orange aussi, ici. Mm. C'est pas mal. Ah, c'est peps, c'est sympa, j'aime beaucoup. Et les taches de couleur, elles font vraiment comme si quelqu'un avait pris un pinceau, de l'aquarelle et plop, plop, comme ça. Ah, j'aime bien. Et la super carte. Et c'est. Ah, il reste encore un chocolat. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle est bien, ça. Elle fait vraiment Noël. Hop, comme ça. Ah, super, j'adore quand elles font des cartes dans ce style-là. La dernière, j'aime bien. c'était... L'automne. C'était l'automne. Elle On était avait une verticale. aussi avec, comment ça s'appelle, la carte du monde et il me semble différents titres de livres. Non, c'était différents genres littéraires. Au genre littéraire, oui, c'est ça. Et j'aime celle-là, elle va dans le même format et dans le même type, en fait, comme ça, et c'est vraiment cool. Enfin, celle-là, plus pour hiver, on va dire hiver Noël, mais c'est vraiment très très Ah, elle bien. est super chouette. Et il reste un petit café, les caramels au beurre salé. On vient de l'avoir. Ah, on vient de l'avoir dans le calendrier de l'Avent. C'est vraiment celui-là, non? C'était Si, si. c'était vraiment ce... Bah, les caramels au beurre salé. Sauf que D'accord. du coup, c'est le hasard qui a fait qu'on Ouais. l'a ouvert aujourd'hui. C'est parce que ça fait quasiment une semaine qu'on a reçu la box. Bah, on a qu'à regoûter. Moi, Bah, je suis pas trop pour un sconf, hop. Et aujourd'hui, il y a tout qui me lâche. Hein. Attends, c'est juste pas possible. Ah, excellent. Oh, le hasard est excellent. Tiens. Merci. Ouais, il est bon. Ouais, mais moi, j'aime bien manger du chocolat. Même si celui-là est un peu sucré. Mais Oui, ouais. il est très bien. C'est une marque quand même plutôt correcte en chocolat. Café tâche, ouais. Au moment là où vous risquez pas de faire de fausses notes. On vous le conseille en idée cadeau pour Noël. Pas forcément ce chocolat bien précis. Hein. Mais La marque. alors, je vais l'ouvrir. Voilà pour nous. On espère que cette box vous aura plu aussi. On termine sur une note sucrée, c'est sympa, n'empêche. Ouais, sauf que le chocolat en fait il s'est collé sur mon palais. Du coup, c'est. Non, c'est un petit goût de miel par contre. Mais c'était assez dérangeant. Mais en tout cas, c'était une très bonne box avec des bouquins vraiment. Super garni, quoi. Ouais, des bouquins qui collent vraiment parfaitement en fait à l'esprit de Noël, qui sont pas trop lugubres, qui restent quand même assez. Bah là, c'est plutôt sympathique. Enfin, celui de la intéressant Thaïs, et tout, il a l'air enfin. de respirer un petit peu la joie de vivre et tout. L'autre, c'est des échanges avec des anecdotes peut-être un peu cocasses, non? C'est sympa. Très original pour une période de Noël. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Moi, j'approuve aussi. On espère que cette vidéo vous aura plu, que la box vous aura plu aussi. Et on vous N'hésitez dit pas une à- prochaine. Salut, Salut, salut.